Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va revenir sur comment choisir le bon sport. Euh, je pense que souvent les gens ils se posent pas les bonnes questions et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo pour que je puisse vous guider au mieux dans le choix du sport que vous allez vouloir pratiquer. Avant de commencer, n'oubliez pas si vous êtes de passage sur Paris, on a des clubs. On a 3 clubs sur Paris, NR Fight. Donc vous avez toutes les informations sur nrfight.com. Vous pouvez faire un cours d'essai, vous inscrire pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, n'hésitez pas à aller checker notre site internet. Et puis si vous voulez vous entraîner aussi avec nous à distance, on a une plateforme de vidéos en ligne. C'est des vidéos qui durent au minimum 1h30 de contenu. Donc c'est 1h30 de contenu jusqu'à des vidéos qui vont jusqu'à 9h. Voilà, et le nom de la plateforme c'est Fan de Combat, Fan F-A-N-S de combat.com. Et d'ailleurs dans la description vous pouvez retrouver, il y a une vidéo gratuite rien que pour vous, donc allez la récupérer. Et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. On commence du coup, souvent quand quelqu'un il veut choisir un sport, donc c'est légitime, c'est normal de se dire ok, quel sport est fait pour moi. Mais en fait, très souvent, et enfin c'est pas... La bonne question à se poser c'est qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Quelle activité y a-t-il autour de moi? Parce qu'en fait, c'est simple, on dépend des clubs et des sports qui sont enseignés dans notre quartier ou dans notre ville ou voilà, sur notre chemin pour aller à l'école ou sur le chemin du travail. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Euh, Parce qu'en fait, ça, je pense que c'est la première question qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Première question. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est plutôt sport de préhension? Donc sport de préhension, c'est quand on a le droit d'attraper, d'accord? Attraper, donc la lutte à livrer, le jiu-jitsu brésilien, par exemple le MMA, mais qui sera aussi un mix des sports de percussion. Voilà, vous avez plein de choses, le sambo, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de sports de préhension. Et les sports de percussion, du coup, c'est là où on va percuter notre adversaire, notre partenaire, avec les poings. Donc juste les poings, ça peut être la boxe anglaise. Les poings, les pieds, ça peut être du kickboxing. Les poings, les coudes, les genoux, les pieds, ça va être de la boxe thaï. On a le droit de saisir aussi en boxe thaï, donc il y a un petit peu de préhension, etc. etc. Donc c'est déjà, est-ce qu'on est plutôt l'un ou l'autre? Mais pour savoir, en vrai, si on aime plutôt l'un ou l'autre, eh bien, il va falloir essayer. Et il y a un truc qui est pas trop mal. Et je me suis rendu compte que souvent les gens trouvaient leur sport en faisant ça, ou en tout cas, ils se dirigeaient plus vers l'un ou l'autre. C'est ceux qui font du MMA. En fait, très souvent, les gens qui font du MMA, au moment où ils l'essayent, ils voient tout de suite ce qu'ils vont préférer en général. Et on voit très souvent quel style l'élève va avoir quand il va continuer à s'entraîner en MMA. Donc très souvent, il va rechercher dès le début, j'aime pas les coups, hop, je vais coller l'adversaire. Les coups ne me font pas peur, je vais avancer, je vais en vouloir en donner aussi. Voilà, je vais plutôt être orienté vers les sports de percussion. Et par contre, si je cherche plutôt à essayer de ramener l'adversaire, enfin essayer de le coller, essayer de la ramener au sol, en général, je vais plutôt être attiré naturellement vers les sports de préhension, où j'ai le droit d'attraper. Donc ça fait 2, 3, forcément, une fois que j'ai un petit peu regardé tout ça, il va falloir que je commence à m'intéresser au sport en lui-même. Donc j'ai regardé dans mon quartier, qu'est-ce qu'ils proposaient comme sport. On va imaginer, il y a, voilà, dans mon quartier, il y a la boxe thaï. Et pour aller essayer ce cours-là, l'idéal, c'est de se donner le plus de chances possible de réussir. Donc déjà, la première chose, c'est d'appeler, de visiter et de regarder le cours. Donc appelez pour poser vos questions, faut pas hésiter, et voir un petit peu, ressentir qui vous avez en face. Voilà, si la personne, après ça peut arriver, il y a des gens, des fois on est de mauvaise humeur, ou voilà, on n'appelle pas forcément au moment, mais comment la personne elle répond au téléphone, très souvent, ça indique comment vous allez être accueilli au club. 1. 2. Visiter le club. Allez voir à quoi ça ressemble. D'accord? Déjà, souvent, ça peut permettre de franchir le cap, d'aller s'inscrire sur des sports de combat, qui au début, ça peut faire peur. Donc, allez voir le club, allez voir à quoi il ressemble, jetez un œil, voilà. Voilà, jetez juste un œil au club et au cours. Et troisième chose,
eh bien, regardez le cours. Regardez comment le professeur il se comporte avec ses élèves, quelle attitude il a sur le tatami, quel est le langage qu'il utilise, est-ce que ça vous parle pas. Voilà, allez regarder. Maintenant, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand vous allez regarder ou vous allez visiter un club, c'est que des fois et très souvent, c'est très intimidant de l'extérieur. De l'extérieur, à chaque fois que j'ai des gens qui viennent regarder les cours, imaginons en lutte à livrer à Paris, au NR Fight, ils vont regarder le cours de lutte à livrer et souvent ils me posent la question, oh, excusez-moi professeur, mais là c'est que des avancés là qui s'entraînent. Et je lui réponds, parce que c'est la vérité. Ah non, non, là on a 4 cours d'essai. Là on a des gens, ça fait moins de 3 mois qui sont au club. Après il y a des gens qui sont un peu plus avancés, oui, mais la majorité ou la moitié de ce cours-là que vous êtes en train de regarder, non, c'est des gens débutants. Et en fait, on a l'impression qu'on ne connaît pas grand-chose, mais on connaît déjà un petit peu. Notre corps, c'est naturel la lutte, hein. Donc quand on va regarder, on aura l'impression toujours que les gens ont un niveau au-dessus, quoi. Quand on est débutant, bien évidemment, on aura l'impression que oh là là, c'est impressionnant et tout. Alors que quand on va aller essayer, on va se dire c'était génial. Je pensais que c'était en regardant de l'extérieur, c'était violent, mais en fait non. Une fois qu'on est dedans, il n'y a pas tout ça, quoi. On n'a pas ce sentiment-là. Donc voilà, allez regarder, mais voilà, faut pas que ce soit non plus un frein au fait de passer le cap et d'aller vers la prochaine étape qui est de faire le cours d'essai. Il faut faire un cours d'essai avant de vous inscrire, c'est vraiment important, je pense. La plupart des clubs proposent des cours d'essai ou proposent des cours à l'unité. S'ils ne proposent pas ça, n'hésitez pas d'abord à aller regarder comme je l'ai dit avant et puis ce sera déjà une bonne chose. Mais pour que ce cours d'essai soit vraiment que vous puissiez en profiter au maximum, il faut vous donner les moyens pour pouvoir en profiter. C'est être en forme le jour où je vais le faire. D'accord ? C'est bien dormir la veille, bien manger, bien boire de l'eau, bien manger. Alors très souvent, quand on s'entraîne à 20h, donc le soir, après une journée de travail, très souvent, la plupart des gens n'ont pas mangé depuis midi. Et ça se voit sur leur visage. Les gens, ils sont blancs, ça se voit, ils sont fatigués, ils n'ont pas d'énergie. Et ça, c'est sujet à blessure, à un cerveau qui marche pas bien, donc je peux pas bien me concentrer quand je veux apprendre la technique et essayer de la refaire. Voilà, plein de choses. Du coup, c'est vraiment important d'essayer de manger dans les 3 heures au minimum au maximum, avant l'entraînement. D'accord ? Donc si vous avez un entraînement, si vous avez prévu de faire un cours d'essai ou de vous entraîner à 20h, mangez à 17h, 17h30, faites quelque chose pour avoir de l'énergie pour le soir. Parce que 20h, ça veut dire que vous allez finir à 22h en général ou 21h30. Vous allez rentrer chez vous à 23h, vous imaginez, vous n'aurez rien mangé depuis midi. C'est pas bon du tout. Donc voilà, pour vous donner toutes les chances de réussir, pensez à bien dormir, bien boire, bien manger. Et puis intéressez-vous au sport que vous allez essayer. Intéressez-vous au sport. Lisez le règlement. Voyez quelle tenue il faut avoir pour ce cours d'essai. Si on peut vous en prêter sur place ou pas. Ou s'il y a peut-être des amis autour de vous qui peuvent vous en prêter. Voilà, l'idée du cours d'essai, c'est de vous faire une idée sur le club, sur l'enseignement, sur les élèves. Qu'est-ce qui se passe dans ce club-là ? L'idée, c'est pas d'apprendre, je sais pas, je vais faire de la boxe anglaise, apprendre tout de suite à faire un jab ou faire un direct ou faire un enchaînement. Non, j'y vais pour voir à quoi ressemble le cours, comment je me sens à l'intérieur. J'ai fait mon cours d'essai, est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé ? Très souvent, on va être frustré du cours d'essai, on ne sait pas vraiment ce qu'il fallait faire. Enfin, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Normalement, vous avez été dominé sur la séance. Physiquement, ça a dû être dur, mais c'est normal tout ça. Et pour vous dire la vérité, si derrière vous vous inscrivez, le cardio, ça vient très vite. La force, il faut s'entraîner pour en avoir, mais le cardio, l'endurance, tout ça, c'est quand même quelque chose qui vient relativement vite. Donc, ne paniquez pas et vous mettez pas des freins pour ça, pour venir vous inscrire. Et un truc aussi par rapport à ça, c'est pas quand j'aurai plus de cardio, je vais revenir. Mettez un footballeur professionnel sur un ring et pour faire un entraînement en boxe. Il va être fatigué au bout de 10 minutes, 15 minutes. Et c'est normal parce que c'est pas le même cardio que le foot. Et ce sera la même chose pour vous. Si vous allez juste
vous entraîner, je vais aller courir et puis quand j'aurai un bon cardio, je reviendrai. Mais quand vous allez revenir, ce sera quasiment la même chose. Alors ouais, vous aurez un petit peu progressé, mais ce ne sera pas le cardio spécifique au sport de combat. Donc, j'ai pas de cardio, pas de souci, ça va venir en m'entraînant. Ça va venir en faisant des entraînements au sein du club que j'ai choisi. Ok, donc ça c'est toutes les étapes. Et puis la dernière étape, c'est laissez-vous aller aussi. Laissez-vous aller. Il y a trop de personnes qui se posent beaucoup de questions et trop de questions. Des fois, il faut juste se laisser aller. J'ai envie de faire un sport de combat. Je pense aujourd'hui que tout le monde, ce serait mentir que dire que si une personne elle dit que c'est pas vrai, elle ment. Tout le monde a envie d'apprendre à se défendre. Ou tout le monde a envie de savoir se protéger de quelqu'un qui vient lui mettre des coups. Ou voilà, savoir attraper quelqu'un, le ramener au sol, savoir contrôler quelqu'un, faire un étranglement. On a tous envie de... C'est naturel, c'est en nous, on a envie de ça. On doit apprendre à se défendre. On doit apprendre à protéger notre famille. D'accord ? Peut-être que vous en servirez jamais. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est en nous et on a envie de ça. Donc, après, c'est juste trouver la bonne discipline qui vous va. Des fois, les sports de combat, c'est déjà trop poussé pour certaines personnes. Et ils ont besoin peut-être de faire de la self-défense dans un premier temps. Donc il ne faut pas aussi ne pas hésiter à aller vous diriger vers un club de self-défense. La self-défense, c'est quoi ? C'est une pratique où... Enfin, c'est des entraînements, on va vous mettre en condition comme si vous étiez dans la rue. Et on va essayer en fait de faire en sorte que vous ne soyez pas stressé, que vous preniez confiance en vous au cas où il vous arrive une agression dans la rue. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec ces pratiques-là, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer si vous êtes vraiment en panique par rapport au sport de combat, avant donc la pratique des sports de combat. Parce que les sports de combat, on arrive directement au contact. Il n'y a pas... On va pas être là à distance et puis on va mettre un ou deux contacts et après on s'en va. Non, c'est pas ça. C'est une fois qu'on est en contact, on est au contact et ça continue. Donc il y a des gens, je peux comprendre, ça peut les gêner. Souvent d'ailleurs, ça peut être des filles, des femmes. Voilà, aller dans un groupe où il y a 90% d'hommes et déjà être au contact, ça peut être gênant. Surtout qu'il y a quand même un rapport de force qui se fait, donc ça peut être vraiment gênant. Du coup, ça peut être bien aussi, ou de faire des cours débutants, en boxe, en lutte à livrer, en JJB, en MMA, etc. Ou ne pas hésiter, si on a vraiment du mal à franchir ce cap-là, aller sur les pratiques de self-défense, où là, on va vous rassurer en fait. Je pense que le gros plus de la self-défense, c'est de rassurer les gens, de les rassurer. Maintenant, voilà, après, tout dépend de ce que vous recherchez dans votre pratique. Mais si l'objectif, c'est de faire des sports de combat et que vous n'arrivez pas à franchir le cap, n'hésitez pas à vous rediriger vers, dans un premier temps, la self-défense qui va vous rassurer, vous donner un peu plus confiance en vous et après vous rediriger vers des sports de combat si vous voulez aller plus loin dans l'affrontement et plus loin dans le contact. Voilà, donc ça, c'est toutes les étapes. Et vraiment, la dernière, je pense la plus importante, c'est laissez-vous aller. Maintenant, pour vous rassurer et pour être sûr de ne pas non plus les mettre les pieds n'importe où, allez voir le cours, posez des questions. Ne soyez pas non plus... le professeur, il donne son cours, le dérangez pas pendant qu'il donne son cours. Combien de fois ça m'est arrivé, des gens qui me tiennent la jambe pendant que je donnais mon cours. Ça, c'est horrible. Du coup, faites ça plutôt avant ou après le cours. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au professeur. Et puis voilà, jetez un œil, intéressez-vous au club dans lequel vous allez mettre les pieds pour pas mettre les pieds dans le mauvais club et que vous n'ayez pas une mauvaise expérience des sports de combat. Parce que ça, c'est quelque chose qui est horrible pour nous. C'est tous ces clubs qui ne sont pas des clubs de sport de combat, qui sont des clubs de bagarre ou des clubs où voilà, le professeur, souvent il est professeur, mais parce qu'il n'y a pas d'autres professeurs dans son quartier, donc son quartier, sa ville, son pays, et du coup il a dû être professeur, mais il n'est pas à fond dedans, quoi. Il se dédie pas à son travail. Enfin, c'est un travail en fait, d'enseigner les sports de combat. Et lui, comme il l'a fait un peu par dépit, parce qu'il n'y avait pas d'autres profs pas d'autres personnes qui voulaient le faire, des fois il le fait mal ou il le fait pas à moitié. Voilà. Posez des questions, allez checker le club, faites un cours d'essai, donnez-vous les moyens de faire ce cours pour bien faire ce cours d'essai. Et puis derrière, laissez-vous aller pour pouvoir enfin franchir ce cap. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires ou peut-être des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo.
Et puis, bah voilà, si vous êtes de passage sur Paris, NRFight, nrfight.com, vous avez toutes les informations. Si vous ne pouvez pas passer sur Paris, ou même si vous êtes sur Paris, mais vous allez apprendre quand même avec nous de la maison, c'est fandecombat.com et il y a plein de vidéos pour vous aider à progresser au quotidien. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a plu et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ossa!